Offrir un bouquet de fleurs à son Valentin ou à sa Valentine, c'est chouette, mais le composer, c'est encore mieux. Alors pour vous aider dans cette démarche, je suis ici chez un fleuriste pour un petit atelier floral. Suivez-moi. Pour réaliser un bouquet de fleurs, il n'y a pas de secret, il faut tout d'abord des fleurs. Alors pour m'aiguiller dans ce choix, je suis en compagnie de Marion Durand. Bonjour. Bonjour. Le plus compliqué, je trouve, selon moi, pour réaliser un beau bouquet, c'est finalement l'harmonie. Comment on trouve justement cet équilibre? Alors, il faut regarder en fonction des couleurs. Et puis, je parle professionnellement, moi je le fais beaucoup au ressenti. Là, on est dans la Saint-Valentin, on a l'exemple du bouquet avec du rouge, du blanc, c'est ce qu'il y a le plus classique, on peut dire. Si on veut commencer à partir un petit peu sur du côté artistique, on va aller jouer sur les couleurs. Les camailleux de rose avec du rouge qui fait ressortir vraiment tout l'ensemble. Donc on a nos premières fleurs. Voilà. Je vous suis pour la préparation, c'est ça? C'est ça. On va aller voir les fleurs françaises du coup. Parfait. Alors voilà, Kezia, donc là je te montre toutes les fleurs du sud, ortie sud. On a les fleurs de l'étalage qu'on a pris à l'extérieur pour faire un complément. Donc comme tu peux voir, on est toujours un peu dans les mêmes tons. Par exemple le mimosa. Là, on va en mettre pas beaucoup dans le bouquet, on va bien nettoyer. Pourquoi on nettoie justement? Ça permet... En fait, quand on fait un bouquet, on a une vrille qu'on fait en décalé. Donc au bout d'un moment, on commence avec une première fleur, une deuxième, et on tourne au fur et à mesure et on descend en cascade, ce qui se fait dans le jargon fleuriste, une vrille. Pour faire une vrille parfaite, il faut nettoyer les fleurs et aussi pour pouvoir mettre le bouquet dans l'eau pour éviter que l'eau pourrisse. Donc je peux te laisser prendre une tige et puis de la même façon, tu enlèves les feuilles vraiment du bas, on ne cherche pas. On estime que c'est bas jusqu'à... Voilà, c'est bas. Ça, tu peux l'enlever parce que c'est un gourmand et le gourmand, il va plutôt nous gêner dans la confection. Donc le nettoyage de toutes les fleurs est terminé. Maintenant, on passe à ma partie préférée finalement, la composition. Comment justement on choisit le positionnement de chacune des fleurs? Parce que là, on en a quand même pas mal. Il y a une valeur sur c'est toutes les fleurs qu'on appelle de grande valeur avec renoncule, anémone. Et il y a les fleurs qui sont pointues. Les fleurs pointues, il faut toujours les mettre à peu près à l'intérieur et pas trop à l'extérieur. Parce que si tu mets deux pointues, ça fait deux oreilles de lapin et je trouve que esthétiquement, c'est pas joli. Grande valeur, du coup, ça veut dire plutôt en volume interne. Très bien. Donc, on va commencer par notre feuillage. Donc, je prends une branche et tu commences à faire une petite vrille déjà. Okay. Ensuite, tu prends ton petit giroflé. Alors, moi, j'enlève un peu et puis tu fais ici. Donc là, en fait, tu vas tourner. Moi, j'ai terminé mon bouquet. Il est sublime. Donc là, c'est vraiment un bouquet français, que de la fleur française, avec toutes les jolies fleurs renoncules, anémones de saison. Et il n'y a pas de rose et c'est tout ce que je préfère. Dernière étape du bouquet, c'est le petit ruban. Le petit ruban, très important. Et après, on prend un sécateur et on égalise toutes les tiges vraiment au même niveau. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour ton accueil, pour tous les conseils. Même si mon bouquet n'est pas à la hauteur de mes... Il est très joli, donc merci beaucoup. Et ben, merci à toi en tout cas d'être venu et d'être intéressé à notre métier. J'espère que ce petit atelier vous aura donné envie de confectionner le cadeau de votre moitié pour la Saint-Valentin. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours vous l'offrir à vous-même. Alors joyeuse Saint-Valentin!